Bon, maintenant, on a un petit souci, c'est que dans les faits, les gens retirent de l'argent en banque pour avoir des billets, pour avoir du cash. Bon, qu'on se mette tout de suite d'accord au niveau du vocabulaire. Grand B, c'est la quantité de billets sur le marché. Grand M, c'est la masse monétaire totale, hein, donc qui est faite et de grand B et de grand D. Grand D, c'est quoi? Ce sont l'ensemble des dépôts, c'est tout l'argent qui est en banque dans notre système. Petit b, c'est la propension à détenir des billets, c'est-à-dire que si vous êtes possesseur de 1 000 euros, par exemple, sur ces 1 000 euros, quelle quantité allez-vous détenir en billets par rapport à la quantité que vous allez avoir en, en dépôt sur votre compte à vue, slash compte épargne, slash ce qu'on veut, mais l'idée elle est là. Bon, déjà tout de suite, première remarque, c'est que B, il y a deux façons de le calculer, et on verra que, quelle que soit la façon de le calculer, donc quel que soit son résultat, on s'est trouvé une parade. La première façon de calculer B, cette propension à détenir des billets, c'est celle-ci. C'est donc de dire, c'est l'ensemble des billets par rapport à la masse monétaire. La deuxième façon, c'est de dire, c'est celle-là, c'est B', ici on l'appelle B', et on aura deux formules différentes, mais c'est assez simple, c'est juste de dire, non, en fait, c'est pas l'ensemble des billets sur la masse monétaire, c'est l'ensemble des billets sur les dépôts. Donc l'idée n'est plus de se dire, cette propension-là, c'est la quantité de billets par rapport à l'argent total, mais c'est la quantité de billets par rapport à la quantité d'argent en banque. Et cette nuance-là, elle est quand même assez intéressante parce que B et B' peuvent fort varier. Bref, dernier terme absolument important à savoir, c'est M, donc le multiplicateur. C'est quoi le multiplicateur? En fait, c'est ce qui va juste nous donner la quantité d'argent créé sur base d'un dépôt, quel qu'il soit. Donc ici, on va calculer le multiplicateur, et plus la quantité de dépôt, ou la quantité de crédit, ou la quantité de trésorerie, qui sera de toute façon égale en fait au dépôt primaire. Bref. Bon, ce multiplicateur, je l'ai quand même noté ici, dans l'idée où il n'y a pas de fuite en biais, il est égal à 1 sur t. Hein, on se rappelle de l'exercice précédent, 1 sur t, donc ça nous fait, dans le cas où t est égal à 0,1, et ben, on a notre 1 sur t, donc 1 sur 0,1. Donc on peut vérifier, ça nous donnera exactement ce qu'on a eu tantôt. Bon, maintenant on a une fuite en billets. Il y a une partie de notre argent, à chaque fois qu'on accorde un prêt à quelqu'un, il y a une partie de cet argent qui va être gardé en cash et qui ne va plus revenir dans nos banques. Que ce soit une banque ou un Finibank, hein, je te rappelle, ça change rien du tout. Euh, Au total, pour le système, ce sera la même chose. Banque par banque, ce sera différent, mais pour le système, ce sera la même chose. Et donc, ici, on a nos deux formules. Après, je vais montrer que euh, quelle que soit la façon de calculer B, tant qu'on utilise la bonne formule après, on aura le même multiplicateur. La première formule elle est assez simple, donc c'est avec B qui est calculé avec donc l'ensemble des billets par rapport à la masse monétaire totale. Et bien là, c'est simplement 1 sur T plus B fois 1 moins T. Alors, assez simplement, pour expliquer d'où ça vient, on a le 1 sur T de base, mais on divise aussi par cette propension à détenir des billets par rapport à 1 moins t, donc l'inverse du taux minimal de trésorerie. Donc on multiplie B par la quantité d'argent en fait qu'on va pouvoir créer via les crédits. Et ça va donner M, donc je rappelle, par la quantité totale de dépôt, mais le multiplicateur. Hein, on va faire M fois A pour savoir la quantité totale de dépôt. Je peux le noter ici. Hein. M fois A, c'est égal à delta D, à l'ensemble des dépôts. Alors maintenant, dans l'idée où on calculerait B différemment, ça nous donne une formule ici qui est un petit peu différente, qui est donc de dire qu'on utilise B' plus 1 qu'on divise par B' plus T, et ça nous donne ce même multiplicateur. Alors, dans une minute, on va juste essayer de voir, de prouver que les deux seront la même, hein, à partir du moment où on calcule B et B', sur une situation de base, on arrivera au même multiplicateur et donc au même dépôt total à la fin des opérations.
Bon, maintenant, on voit en vitesse les drivers de B, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins envie de détenir de l'argent en cash, donc en billets, parce qu'en fait, en cash, c'est un abus de langage de dire ça comme ça. Donc en billets, la technologie, ça diminue cette envie de détenir l'argent en cash, hein. Comme ça facilite énormément les paiements maintenant avec Google Pay, etc. par exemple, hein. Chez Google, on a l'équivalent chez Apple, etc. Il y a moins ce besoin d'avoir de l'argent en cash pour pouvoir payer partout, dans la mesure où on sait payer maintenant avec son téléphone, avec sa montre, on sait payer en sans fil. La fraude fiscale, ça augmente cette détention en billets. C'est-à-dire que si demain vous faites du noir, du travail en noir, vous avez tout à fait intérêt à le faire avec des billets et pas avec des virements, sinon vous allez vite avoir les hommes en noir sur le dos. Euh, on va avoir tout ce qui est risque de perte, de vol ou de destruction, qui va diminuer cette envie d'avoir des billets. On va avoir la réglementation, c'est-à-dire que maintenant on a un plafond maximal qu'on peut retirer comme argent, on a un plafond maximal d'achat en cash, il y a un moment où on est obligé de passer par un virement bancaire. Euh, on a aussi un facteur saisonnier qui fait augmenter cette envie d'avoir de l'argent en billets. C'est-à-dire que si demain vous allez en vacances, par exemple aux États-Unis, eh bien vous n'avez pas envie d'avoir des frais de transaction à chaque fois que vous achetez avec votre carte. Donc vous allez juste sortir de l'argent une fois et payer avec ce cash. Ça c'est un exemple. Et on a aussi les bank runs, donc les paniques bancaires, comme par exemple le cas de la Grèce en 2008, quand on a des banques qui commencent à faire faillite, on a peur et on veut vite aller retirer tout son argent de la banque. En fait, de façon globale, dès qu'on ne croit plus en la banque, bah, on préfère avoir cet argent en matériel, en cash sur nous. Maintenant, je vais essayer de trouver deux, trois petits calculs pour pouvoir montrer que ces deux-ci sont tout à fait égaux. Mais sinon, c'est assez simple, hein. Bon, donc voilà, petit exemple chiffré. On part du principe que A est égal à 1000. Alors en soi, ici, on s'en fout parce que ça ne rentre pas dans nos formules. T, c'est égal à 0,1. Hein, donc ceci, c'est la même situation de base que l'exercice juste avant avec enfin, l'illustration, parce que l'exercice avec la fuite, sans fuite de billets. Maintenant, on suppose que notre économie a une masse monétaire totale de 20 000 euros, par exemple, et que dans ces 20 000 euros, il y en a 1000 qui sont détenus en billets. Ce qu'on déduit dans un premier temps, c'est ceci, hein, c'est que si sur 20 000 euros, il y en a 1000 qui sont en billets, il y en a 19 000 qui sont en banque. On a B, M et D, on peut calculer ceci de façon assez simple. Donc B normal, c'est égal à ce qui est en banque sur le total, donc 1 sur 20. B prime, c'est égal à ce qui est en billet pardon, sur le total, et B prime, et c'est ce qui est en billet sur ce qui est en banque. Alors ici, on voit qu'on est déjà assez proche, hein, entre 1 vingtième et 1 19e. C'est parce que j'ai pris des exemples relativement où on est assez proche, où 1000 sur 20 000 c'est assez peu, mais imaginons que c'était par exemple 10 000 sur les 20 000, on aurait été vraiment sur des niveaux beaucoup plus différents entre B et B'. Euh, mais bref, tout ça on s'en fout parce que ça va être équilibré par ici nos formules. Assez simplement, donc on fait notre formule avec B, donc 1 sur 0,1 plus 1 vingtième fois 0,9, ça nous donne 20 sur 200 sur 29, c'est plus ou moins égal à 6,89. Ici en bas, bah, on prend notre formule qui est là et on change bêtement, hein, donc 1 19e plus 1 sur 1 19e plus 0,1. Évidemment, en parenthèse, hein, on soigne la priorité des opérations. Euh, Enfin, ce qui change rien de toute façon ici, mais c'est quand même plus propre comme ça. Et on a exactement le même résultat, 20 29e, c'est égal à 6,85. Alors, maintenant, si on veut savoir quelle est la quantité de dépôt qu'on peut créer, en supposant donc qu'on a ces paramètres-ci, donc un dépôt initial de 1000 euros, un coefficient de trésorerie de 0,1, donc de 10%, hein, toujours fonctionner en numéraire normal et pas en pourcentage, sinon c'est problématique. 1000 euros en billets et 19 000 euros en banque, eh bien, on peut créer 6,89 fois A, hein, M c'est le multiplicateur, donc 6 890 euros
au total, moins les 1000 euros de base, évidemment, sur 6890, hein, ici. Voilà, moins les 1000 euros de base, ça nous donne 5890 euros qui sont créés en termes de crédit. Euh, et donc, nos fameux 1000 euros ici qui sera grand T, grand C qui sera ici. Et donc, en fait, c'est assez simple. Il faut juste réussir à savoir si on parle de B ou de B', parce que sinon, on peut avoir un souci. Mais de là, on sait facilement retomber sur nos pattes, même s'il y a de la fuite en billets.